Une femme tombe dans un gouffre de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Terrifiée et souffrant de douleurs atroces, Laura tente malgré tout de trouver un moyen de remonter, mais les parois lisses ne lui offrent aucun appui. Elle appelle désespérément à l'aide sans savoir que quelqu'un s'approche au loin. Prise de panique, elle ramasse une pierre pour se défendre, mais découvre avec surprise qu'il s'agit d'un garçon. Elle s'approche lentement du bord, craignant qu'il ne tombe à son tour, et lui demande de rester à distance. Pourtant, le garçon refuse de l'abandonner. C'est alors qu'Ozan apparaît derrière lui. En le voyant, Laura retrouve enfin espoir. Le garçon avait entendu ses appels à l'aide et était allé chercher Ozan. Malgré ses blessures et son état de faiblesse, Ozan lui dit que tant qu'il sera là, elle n'aura rien à craindre. Le garçon lui demande de venir voir ce qui se passe, ce qui leur permet finalement de découvrir Laura coincée au fond du gouffre. Ozan, malgré ses blessures, se met à genoux et tend la main pour essayer de la sauver, mais la distance est toujours trop grande. Laura lui demande alors de partir avec le garçon et de ne plus se soucier d'elle. Mais Ozan refuse catégoriquement de l'abandonner. Après plusieurs tentatives infructueuses, il réfléchit à une autre solution et décide de changer de position pour permettre à Laura de prendre appui sur lui. Pourtant, malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent toujours pas à se rejoindre. Voyant la femme qu'il aime toujours prisonnière, Ozan n'hésite plus une seconde et saute directement dans le gouffre. Avec émotion, il lui demande ensuite de marcher sur ses mains qu'il joint pour lui servir d'appui. Grâce à cela, Laura parvient enfin à remonter, tandis que les blessures d'Ozan recommencent à lui faire terriblement mal. Laura lui demande comment il compte remonter et tente de lui tendre la main, mais Ozan sait parfaitement qu'avec son état, il ne pourra jamais escalader la paroi. Pendant ce temps, dans la luxueuse demeure, Elena attend toujours désespérément des nouvelles. Le majordome, inquiet pour sa santé, veut lui préparer quelque chose à manger, et la mère de Nana, consciente de sa culpabilité, lui demande également de s'en occuper. Mais Elena la regarde froidement et lui lance qu'elle n'a pas son mot à dire ici avant de s'éloigner. Paniquée, Nana la suit du regard, tandis qu'Elena prend son téléphone et demande à ses hommes s'ils ont trouvé une piste. Heureusement, ils viennent d'arriver sur les lieux et découvrent des douilles de balles, signe qu'une violente fusillade a probablement eu lieu. Elena est loin d'imaginer qu'Ozan se trouve encore au cœur de la forêt et que ses blessures, après avoir sauvé Laura, se sont mises à saigner abondamment. Dans son état de faiblesse extrême, il pense à Laura et s'accroche à la vie uniquement grâce à sa volonté. Mais seul, il est incapable de remonter. De son côté, Laura cherche du matériel avec le garçon tout en essayant de le rassurer et en pensant constamment à la manière de sauver Ozan. Après d'innombrables tentatives, Ozan n'arrive toujours pas à sortir du gouffre. C'est alors qu'une corde tombe soudainement devant lui. En levant les yeux, il découvre Laura qui est revenue le sauver. La corde est attachée à un arbre et, malgré ses blessures, Ozan parvient à remonter. Mais sur le chemin du retour vers la cabane, il commence à se sentir mal. Laura lui propose de faire une pause. Pour ne pas l'inquiéter, Ozan plaisante encore en lui disant qu'une fois rentré à la maison, il apprendra au garçon à jouer au golf, qu'il boira le café préparé par Laura et qu'il mangera les plats qu'elle lui cuisinera. En réalité, il dit tout cela parce qu'il ne veut surtout pas que Laura se sente coupable. Pendant ce temps, dans la demeure, Nana reproche à sa mère de pouvoir encore penser à manger dans une situation pareille. Incapable de retenir sa colère, la mère de Nana lui rappelle que si elle n'avait pas fait tout cela en secret, les choses n'en seraient jamais arrivées là. Désormais, Nana ne souhaite plus qu'une seule chose, qu'Ozan revienne sain et sauf. Pourtant, son état continue de se détériorer et Ozan sait parfaitement ce qu'il attend. Il prévient donc Laura que s'il commence à avoir de la fièvre, elle ne devra surtout pas s'occuper de lui, car cela signifiera que sa blessure est infectée. Il lui demande alors de partir avec le garçon, car pour lui, leur survie est la chose la plus importante. Une fois à l'intérieur, Ozan fait encore semblant d'aller bien et s'installe faiblement sur le canapé. Même dans cet état, il répète au garçon de rentrer à la maison et de l'attendre, prétextant qu'il est simplement fatigué et qu'il les rejoindra après avoir dormi. Mais Laura refuse de partir, car elle sait que s'il le laisse seul, il risque de mourir. Ozan a pourtant déjà pris sa décision et donne au garçon sa montre, en lui expliquant qu'elle lui avait été offerte par son père. À cet instant, Laura ne peut plus retenir ses larmes. Lorsque le garçon sort, elle s'agenouille auprès d'Ozan et lui essuie le front. Cette fois, Ozan ne cache plus sa faiblesse. Il lui avoue qu'il déteste la voir pleurer et lui demande une promesse: s'ils survivent tous les deux, ils emmèneront le garçon en voyage. Laura tente de le rassurer en lui disant qu'il ira forcément mieux et qu'ils feront tout ce qu'il voudra. Mais avant même qu'elle ait terminé sa phrase, Ozan perd complètement connaissance. En entendant du bruit à l'extérieur, Laura ferme rapidement la porte et serre le garçon contre elle. Les pas se rapprochent et elle saisit un bâton pour se défendre, prête à protéger seul le garçon et Ozan inconscient. Mais lorsqu'elle ouvre finalement la porte, elle découvre avec soulagement qu'il s'agit des hommes d'Ozan. L'un d'eux vérifie immédiatement son état avant de l'emmener à l'hôpital. Heureusement, après une intervention d'urgence, Ozan est temporairement hors de danger. Cependant, les médecins ne savent pas quand il se réveillera et précisent que tout dépend désormais de ses capacités physiques. Laura reste constamment à son chevet, lui tenant fermement la main et lui promettant qu'elle restera là jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux. Les larmes coulent sur son visage, puis, soudain, Ozan ouvre enfin les yeux. Laura n'arrive pas à croire qu'il soit réveillé et sort rapidement chercher un médecin. Elle croise alors l'un des hommes d'Ozan qui lui remet son téléphone et la remercie sincèrement d'avoir pris soin de lui lorsqu'il était au plus mal. Mais avant qu'ils aient le temps de discuter davantage, Elena arrive à l'hôpital, furieuse, et adopte immédiatement son attitude hautaine habituelle en rejetant toute la responsabilité sur Laura. Contrairement à elle, la troisième sœur prend la défense de Laura et lui dit qu'au moment où son frère était le plus faible, c'est elle qui est restée
à ses côtés. Elle ajoute qu'elle est heureuse qu'il l'ait épousée, puis la prend dans ses bras avant d'aller voir Ozan. Elena, elle aussi, retrouve rapidement le sourire en voyant Ozan sain et sauf. Nana tente alors de se mettre en avant en demandant à Ozan de ne plus jamais prendre de tels risques, car tout le monde s'inquiète pour lui. Mais cette remarque fait immédiatement réagir Elena, qui regarde Laura avec colère. Ozan comprend le danger et change rapidement de sujet en affirmant qu'ils doivent absolument découvrir l'identité du responsable de cette attaque. Il précise également que ses blessures sont graves et que, sans les soins de Laura, les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques. La troisième sœur intervient alors avec enthousiasme et propose d'organiser une grande fête dès sa sortie de l'hôpital. Ozan refuse cependant et leur demande simplement de retourner à la demeure, car le garçon a encore besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Il ajoute que Laura restera avec lui. Elena suggère alors d'engager une aide professionnelle, mais Ozan refuse catégoriquement. Après ce qu'il vient de vivre, Elena préfère ne pas se disputer avec lui, même si elle continue de mépriser Laura. Une fois tout le monde parti, Ozan regarde tendrement Laura et lui demande comment va son pied, avant de lui conseiller d'aller voir un médecin pour le faire soigner. Lorsqu'elle revient, Ozan lui demande de ne pas rester debout et de s'asseoir à côté de lui. L'atmosphère devient alors légèrement gênante, jusqu'à ce que Ozan prenne la parole. Laura hésite longuement avant de lui avouer qu'elle ne pouvait pas l'abandonner et partir, et que le garçon pensait exactement la même chose. Même si elle ne le dit pas directement, ses paroles montrent clairement à quel point elle s'inquiète pour lui, et cette simple déclaration fait battre le cœur d'Ozan. Au moment du repas, il lui demande de s'asseoir pour manger avec lui. Il la regarde discrètement à plusieurs reprises, puis partage même son pain en deux. Lorsque leurs doigts se touchent par accident, Ozan ne peut cacher son regard rempli de tendresse, tandis que Laura détourne timidement les yeux. C'est alors que la troisième sœur appelle pour que le garçon puisse les voir. Comme elle ne voit pas Laura à l'écran, elle demande à Ozan de se rapprocher d'elle, allant même jusqu'à plaisanter en lui demandant de respirer son parfum. Ozan n'a probablement jamais été aussi heureux. D'une certaine manière, cette épreuve a rapproché encore davantage Laura et lui. Après l'appel, Laura se cache timidement sur le côté tandis qu'Ozan la regarde avec un sourire plein de sous-entendus. C'est précisément sa gentillesse et sa simplicité qui l'ont profondément attiré. Le soir venu, un vieil homme se rend à l'hôpital pour lui rendre visite. Après avoir entendu toute l'histoire, Ozan ne cache plus ses véritables préoccupations, il veut simplement que Laura et le garçon soient en sécurité, le reste lui importe peu. Cette épreuve l'a profondément marqué, mais il ne se doute pas qu'Elena ressent elle aussi quelque chose de similaire. Profitant d'un moment où personne ne la voit, elle se glisse discrètement dans la chambre du garçon. La troisième sœur surprend alors Elena et celle-ci tente immédiatement de reprendre son attitude froide. Mais au moment où elle veut partir, la troisième sœur l'arrête et lui demande de ne pas en vouloir à Laura. Selon elle, le plus important est que toute la famille soit saine et sauve. Craignant de réveiller le garçon, Elena ne souhaite pas se disputer avec elle, mais reste convaincue que tous les malheurs de la famille sont arrivés à cause de Laura. Pour elle, c'est à cause de l'insouciance de Laura qu'ils ont failli perdre Ozan. Avant de partir, le vieil homme adresse cependant un message plein de sens aux deux femmes, cette épreuve doit leur apprendre à chérir davantage les personnes qui les entourent. Il demande également à Laura de ne surtout pas se sentir coupable et lui affirme qu'il est certain qu'Ozan tient énormément à elle. Après avoir accompagné le vieil homme, Laura retourne auprès d'Ozan et le regarde dormir. Les paroles qu'elle vient d'entendre résonnent encore dans son esprit. Pour la première fois, une question lui traverse réellement l'esprit, et s'il l'aimait vraiment? Ozan, qui vient de se réveiller, lui demande ce qui se passe. Laura se dépêche alors de lui expliquer qu'elle est simplement très fatiguée avant de courir aux toilettes. Seule devant le miroir, elle se répète qu'elle doit rester lucide et qu'elle ne doit surtout pas tomber amoureuse d'Ozan. Lorsqu'elle retourne dans la chambre, elle découvre qu'Ozan l'attend toujours. Il lui demande de s'asseoir et de se reposer, puisqu'elle a encore mal à la jambe. Heureusement, après 2 jours de traitement, Ozan peut enfin rentrer à la demeure pour poursuivre sa convalescence. Les domestiques et le majordome les accueillent à l'entrée, tandis que la troisième sœur est ravie de les revoir. Laura demande où se trouve le garçon et apprend qu'il est en train de dormir. Une fois à l'intérieur, Nana prend un air attentionné et demande à Ozan comment il se sent, mais celui-ci ne lui accorde pratiquement aucune attention. Elena serre alors Ozan dans ses bras et lui demande d'aller immédiatement se reposer. Nana continue pourtant de faire semblant de vouloir l'aider en lui disant qu'il peut lui demander tout ce dont il a besoin. Ozan se contente de hocher la tête avant de monter à l'étage. Mais encore affaibli par ses blessures, il vacille légèrement et Laura le soutient instinctivement. Sous les regards de toute la famille, il monte lentement les escaliers, tandis que la troisième sœur plaisante en disant qu'ils sont vraiment très amoureux. Xiao Hui ajoute même qu'ils forment un couple qui fait rêver. Mais Ozan est loin de se douter qu'une femme l'attend au 2e étage, une infirmière que Elena a engagée à prix d'or. Après l'épisode de l'enlèvement, Elena ne fait désormais plus confiance à Laura et cherche volontairement à l'éloigner d'Ozan. Nana se réjouit secrètement de la situation, mais sa mère la réprimande immédiatement. Si Ozan découvre la vérité, elle lui explique qu'elles risquent toutes les deux de se retrouver à la rue. Pendant qu'elles discutent, elle voit le majordome raccompagner l'infirmière. Elena tente alors de convaincre Ozan qu'il est beaucoup trop têtu, mais peu importe ce qu'elle dit, Ozan insiste pour que Laura continue de s'occuper de lui. En regardant les deux s'éloigner ensemble, Elena commence à comprendre quelque chose, son fils semble réellement être tombé amoureux de Laura. Une fois dans leur chambre, Ozan continue de demander à Laura de bien se reposer. Il sait à quel point elle a été épuisée ces derniers jours et se reproche intérieurement tout ce qu'elle a dû subir à cause de lui. De son côté, Laura repense sans cesse aux paroles du vieil homme. Après tout ce qu'ils ont traversé ensemble, Ozan tient énormément à elle, peut-être même plus qu'à sa propre vie.
Rien que d'y penser, Laura commence à respirer difficilement tant elle est nerveuse. C'est à ce moment-là qu'une domestique vient la chercher pour lui dire que la troisième sœur se trouve dans le salon. Pendant qu'elle discute, Xiao Hui arrive avec du café et apporte immédiatement une ambiance joyeuse. Pourtant, Elena profite d'un moment seul avec le majordome pour lui demander de préparer le dîner avec les plats préférés du garçon et ceux d'Ozan, tout en lui précisant de ne surtout pas laisser Laura participer. Elle ne lui fait toujours pas confiance et considère que tous les malheurs survenus dans la demeure sont liés à Laura. La troisième sœur, au contraire, pense complètement différemment et considère déjà Laura comme un membre de la famille. Pendant ce temps, Nana se glisse discrètement dans la chambre d'Ozan pour essayer de se rapprocher de lui. Elle lui demande s'il a besoin de quelque chose et lui rappelle certains souvenirs de leur enfance afin de créer une complicité. Mais peu importe ce qu'elle raconte, Ozan reste froid et lui répond qu'il n'a besoin de rien, avant de lui demander de sortir. Cette attitude fait énormément souffrir Nana, qui ne comprend pas ce que Laura possède de plus qu'elle. Elle va alors se plaindre auprès de sa mère. En voyant sa fille agir ainsi, la mère de Nana lui explique que tout est de sa faute. En voulant agir de manière impulsive, elle a provoqué une situation qui, en apparence, devait être mauvaise pour Ozan, mais qui a finalement profité à Laura. En effet, cette épreuve a sans le vouloir rapproché Ozan et Laura. Et avec la troisième sœur qui ne cesse de complimenter Laura, leur relation devient encore plus forte. Elle répète même que sans Laura, Ozan n'aurait probablement jamais réussi à sortir vivant de cette situation. Mais plus les gens la félicitent, plus Laura se sent coupable. Elle retourne rapidement dans la chambre et, au moment d'entrer, hésite quelques secondes avant de refermer doucement la porte. En regardant Ozan dormir, elle repense aux paroles de la troisième sœur. Puis elle se regarde dans le miroir et remarque que son visage est devenu tout rouge. Pour la première fois, Laura commence à se demander si elle aussi n'est pas tombée amoureuse d'Ozan. Elle s'approche ensuite de lui et pose doucement un doigt sur lui avant de placer son autre main sur son propre cœur pour vérifier les battements. Après plusieurs minutes, elle s'apprête à partir lorsqu'elle trébuche accidentellement. Le bruit réveille Ozan qui, malgré ses blessures, se précipite pour l'aider à se relever. À cet instant, leurs regards se croisent. Après tous les soins que Laura lui a prodigués pendant sa convalescence, leurs sentiments sont clairement en train de se renforcer. Et le garçon, qui les rapproche constamment, contribue encore davantage à créer un lien entre eux. Mais pendant ces moments de repos, Ozan n'oublie pas l'affaire de l'enlèvement. Il demande régulièrement à ses hommes de découvrir l'identité de celui qui se cache derrière cette attaque. Pendant ce temps, Nana continue de jouer la femme attentionnée en demandant à Ozan comment il récupère et en lui disant qu'il peut compter sur elle s'il a besoin de quoi que ce soit. Mais Ozan ne lui accorde aucune importance. Ses yeux et son attention sont entièrement tournés vers Laura. Même lorsque Laura prépare un plat qui n'est pas parfait, Ozan le mange avec plaisir simplement parce que c'est elle qui l'a préparé. Xiao Hui plaisante alors en disant qu'elle envie vraiment son beau-frère d'avoir une épouse qu'il aime autant. Cette remarque fait rougir Laura, qui quitte rapidement la cuisine. En voyant Ozan souffrir à cause de ses blessures, elle ressent beaucoup de peine, mais n'ose pas lui dire directement. Après avoir hésité un long moment, elle s'agenouille finalement auprès de lui et change elle-même ses bandages. Malgré la douleur de ses blessures, Ozan est intérieurement bouleversé par cette attention. Il regarde Laura avec tendresse et semble apprécier chaque instant où elle prend soin de lui. Il commence alors à lui raconter l'histoire de la Belle et la Bête. Il explique que la Bête savait qu'elle avait commis de nombreuses erreurs et qu'elle cherchait désormais à se racheter auprès de la jeune fille. Mais avant qu'Ozan ne puisse raconter la fin, Laura prétexte avoir quelque chose à faire et quitte rapidement la chambre. Plus tard dans la nuit, Laura reste seule dans le salon et repense à tout ce qui s'est passé récemment avec Ozan. Sans même s'en rendre compte, elle commence à tenir énormément à cet homme. Chaque fois qu'elle se retrouve près de lui, son cœur se met à battre plus vite. Rien qu'en y pensant, son visage devient brûlant. C'est alors qu'Elena rentre à la demeure. Laura la salue poliment avant de la regarder s'éloigner. Elena ne dit rien, car pour le moment, elle a encore besoin de Laura pour s'occuper d'Ozan. En arrivant près de la porte, Laura reste nerveuse et décide d'aller dormir dans la chambre du garçon. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle découvre que la troisième sœur s'y trouve déjà. Elle n'a donc d'autre choix que de repartir. Alors qu'elle s'apprête à sortir prendre l'air, elle aperçoit Elena. Le majordome lui apporte du café et lui demande ce qu'elle fait là. Laura explique simplement qu'elle est allée voir le garçon avant de monter rapidement à l'étage. Pourtant, une fois dans sa chambre, elle n'arrive absolument pas à dormir. Elle jette discrètement des regards vers Ozan, puis prend son téléphone. Il est déjà minuit. Sans même s'en rendre compte, elle se met à taper nerveusement avec ses doigts, signe évident de son stress. 2 heures du matin passent et Laura est toujours incapable de dormir. Elle finit par se demander à voix basse si c'est cela, être amoureux de quelqu'un. N'arrivant toujours pas à trouver le sommeil, elle commence finalement à chercher des réponses sur son téléphone. Cette nuit est définitivement devenue une nuit blanche pour elle. Au matin, Laura prépare le petit déjeuner. Dès qu'Ozan ouvre les yeux, son premier réflexe est de regarder vers le canapé, mais il ne voit pas Laura et semble soudainement déçu. Il prend alors ses médicaments et boit une grande gorgée d'eau chaude. Pendant ce temps, Laura se trouve dans la cuisine. Elle a pratiquement passé toute la nuit sans dormir et paraît extrêmement fatiguée. La troisième sœur vient lui proposer de regarder un film avec elle, mais elle change rapidement d'avis en lui rappelant que Laura doit s'occuper d'Ozan et qu'elle n'a probablement pas le temps. Peu après, Xiao Hui vient chercher une domestique pour l'accompagner acheter des ingrédients. Lorsque Laura s'en rend compte, elle découvre qu'il ne reste plus qu'elle et Ozan dans la demeure. Elle remet alors du courrier à Ozan et s'apprête à partir, mais il l'arrête et lui demande ce qui lui arrive depuis quelque temps, lui demandant s'il y a quelque chose qu'il ignore. Face à ces questions, Laura détourne rapidement la conversation en expliquant que les domestiques ne sont pas à la maison et
qu'elle doit descendre les aider. Pourtant, Nana n'est pas partie. Chaque fois qu'elle voit Laura, elle ressent immédiatement de la colère. Avant qu'elle puisse lui dire quoi que ce soit, Elena l'appelle et lui demande de s'occuper d'Ozan à la place de Laura pendant un moment. Nana accepte en apparence, mais intérieurement, elle est encore plus furieuse. Lorsqu'elle demande ensuite de l'aide à Laura, celle-ci ne se méfie pas et accepte naturellement de l'aider. Nana affiche alors discrètement un sourire satisfait. Peu après, alors que Laura s'apprête à entrer dans la salle de bain, Ozan qui descend les escaliers la remarque et lui demande ce qui se passe. Laura lui explique simplement qu'il y a une araignée à l'intérieur. Lorsqu'ils entrent tous les deux dans la salle de bain, Nana les aperçoit. Complètement aveuglée par la jalousie, elle referme discrètement la porte derrière eux avant de partir tranquillement. Malheureusement, Ozan se retrouve lui aussi enfermé à l'intérieur et son téléphone n'est pas avec lui. Il ne leur reste donc plus qu'à attendre que quelqu'un vienne leur ouvrir. Et cette situation risque bien de provoquer de nouveaux problèmes entre Laura et Ozan.